Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonas, donc je vais maintenant continuer avec un message, une série qu'on a commencée la semaine passée qui s'appelle Building Home. Construire Home pour tous ceux qui ont vraiment du mal avec l'anglais. Construire Home, c'est Yves qui a introduit cette thématique la semaine passée. En commençant l'année, on veut souvent pas partir dans des résolutions, mais déclarer des choses, réaffirmer des choses. Okay, on commence l'année et puis souvent c'est un beau moment pour repartir sur des bonnes bases. Et c'est un peu ça qu'on fait dans cette série. On repose un peu des fondements, on parle de choses qui nous tiennent à cœur en tant que famille, en tant qu'église, qu'on croit ici à Home. On les redonne, on se les rappelle, on veut les revivre parce qu'on veut construire Home ensemble. Donc, pour commencer ça, moi j'ai un petit sondage. Je pense que 100% des mains vont se lever, mais on va voir, je serais surpris. Qui ici s'est déjà cogné le petit doigt de pied contre un meuble ? À qui c'est jamais arrivé ? Ah, c'est incroyable. Écoute, je souhaite pas que ça t'arrive, mais je souhaite que ça t'arrive quand même. Tu comprendras ce que tout le monde vit ici. Généralement, et c'est drôle parce que j'avais prévu ça dans mon message, ça m'est arrivé ce matin, d'accord ? Peut-être pas aussi intensément que ce que je vais... J'ai envie de bouger. Ok, je peux, c'est bon. Je sais pas quand toi ça t'arrive, mais souvent tu l'as peut-être vécu une fois où c'était vraiment très fort. Tu cognes très fort, peu importe ce que tu faisais, peu importe à quoi tu pensais, peu importe où tu allais, tout s'arrête à ce moment-là. Il y a ce petit courant électrique qui part de ton doigt de pied, là, qui traverse tout ton corps. Et puis tu t'arrêtes, peut-être tu tombes par terre. Moi, généralement, je finis par être par terre avec mon pied dans ma main. Qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et on l'a tous vécu. Et pour moi, cette image-là, on la comprend tous, puis ça va nous aider à comprendre ce dont je veux parler ce matin. C'est une bonne image pour nous montrer comment on est censé vivre l'Église. À plusieurs reprises, la Bible nous parle et compare l'Église à un corps. Le corps de Christ. Et elle va nous dire notamment, c'est dans Corinthiens 12, que si un membre souffre, un membre du corps souffre, alors tout le corps souffre. Tu comprends que si ton petit doigt de pied là, il souffre, tout ton corps va se replier sur lui. Tout ce que tu pensais, tout ce que tu étais en train de vivre ou d'aller, tout s'arrête et ton focus et tout ton corps même se replie vers ton doigt de pied. Il dit, ok, il faut que je prenne soin de ce petit truc-là. Est-ce que c'est cassé, pas cassé ? Même si c'est cassé, ils vont nous dire, on peut rien faire, ça va se réparer tout seul. Est-ce qu'il saigne ? Est-ce que j'ai perdu un ongle ? Qu'est-ce qui se passe ? Okay, tout ton corps se tourne vers le membre qui souffre. C'est une bonne image pour se rendre compte, oui, le corps, c'est ça, la façon dont Dieu veut qu'on vive l'Église ensemble. Et on va parler un petit peu de ça ce matin. Et ma prière aujourd'hui, elle est très simple, c'est qu'on puisse passer du je, le moi, du je au nous. Qu'on puisse le comprendre et puis juste se rappeler que c'est comme ça qu'on veut vivre l'Église et mettre des actions derrière, passer du je au nous. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'on est au paroxysme de l'individualisme et de l'égocentrisme. Je pense que tu le sais, mais il y a des études scientifiques qui démontrent que l'individualisme, il a vraiment augmenté significativement depuis les années 60. Il y a une étude sur 40 ans qui a été faite en France qui montre aussi que la quête de soi, se découvrir, centrer sur soi, elle est chaque jour plus présente dans la vie de chacun. Tout nous pousse à vivre notre vie centrée sur le « je » plutôt que sur le « nous ». Et si tu ne comprends pas de quoi je parle, laisse-moi te lire un extrait d'un livre qui a été traduit dans 50 langues et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. Ce n'est pas un truc un peu obscur qui a 3 personnes qui adhèrent. Des millions de personnes ont lu ça et se disent « c'est trop bien ». Donc un extrait. « La Terre tourne sur son orbite pour vous. Les océans montent et redescendent pour vous. Les oiseaux chantent pour vous. Le soleil se lève et se couche pour vous. Les étoiles brillent pour vous. Vous êtes le maître de l'univers. Vous êtes la perfection de la vie. » Pas mal, hein ? Autre extrait de ce même livre. Vous êtes Dieu dans un corps physique. Vous êtes esprit dans la chair. Vous êtes un être cosmique. Vous avez tout pouvoir. Vous êtes toute sagesse. Vous êtes le créateur et vous vous créez vous-même sur cette planète. Alors, on peut en rire, effectivement. Moi, je dis ça, je dis, ok, c'est quand même bien perché. Mais 50 millions de personnes dans 50 langues adhèrent, ou en tout cas ont lu ça. Et c'est un message qu'on peut dire, c'est fou quand même, c'est n'importe quoi, c'est un peu extrême. Mais c'est environnant, c'est partout autour de nous. Tout nous pousse, tout est personnalisé. Même les publicités sur ton Instagram, sur ton TikTok ou quoi d'autre, sur Google, c'est fait juste pour toi. Cette publicité, elle regarde tout, c'est juste pour toi, parce qu'il s'agit de toi, de personne d'autre. Tu es au centre de l'univers. Merci, il n'y a pas d'amen, ça c'est bon. Et ça peut avoir une influence sur nous, sur notre foi.
forcément, ça a une influence sur notre façon de voir la foi, de voir l'Église, de vivre notre foi. Et il y a plusieurs recherches de Barna, groupe Barna. C'est une énorme entreprise qui fait plein de sondages, notamment sur des thèmes religieux, d'églises, de chrétiens. Et plusieurs de leurs recherches démontrent que l'individualisme et l'égocentrisme poussent les croyants pratiquants à considérer leur foi comme purement personnelle et à placer les sentiments individuels au premier plan. Il s'agit de moi. C'est moi qui vis ma foi à ma façon, mes sentiments. Et il y a un danger aujourd'hui de réduire le christianisme à une foi individuelle. Évidemment, ton salut dépend de Jésus, c'est entre toi et Dieu. Comment ta foi va être nourrie, c'est entre toi et Dieu. Mais vivre ta foi quotidiennement, ça ne peut pas être que ça. Il y a un danger de croire que juste toi et Dieu, ça suffit. Il y a un danger que je peux vivre ma foi seule, que je sais assez dont j'ai besoin pour avoir besoin de me soumettre ni à l'Église ni à personne. Non, mais je me connais, je sais ce que j'ai besoin, tu vois. Tu me conseilles un truc? Non, mais non, moi je sais, c'est déjà à l'intérieur de moi, tu vois. C'est en moi. Parce que, ou alors parce que j'ai des amis chrétiens et puis que je peux connecter et puis prier avec eux et puis que je suis redevable et que je confesse avec eux. Ouais, j'ai ces gars-là, donc bon, l'église c'est bien si j'y vais de temps en temps, mais c'est eux mon église, ça me suffit. Je peux aller dans différentes églises, c'est ok. Tant que j'ai mes amis chrétiens, c'est bon, j'ai pas besoin de l'église. L'individualisme nous pousse à avoir une foi sur mesure. Je vais la vivre à ma façon, comme je le ressens, parce que tout est dedans, comme je disais. Il s'agit de moi. Une foi sur mesure peut nous pousser à... L'individualisme peut pousser à avoir une croyance que Dieu existe pour moi, que l'Église existe pour moi, que l'Église est là pour me servir. Et je trouve intéressant parce que on en discute régulièrement avec Yves, on fait de la préparation au mariage, on a une équipe beaucoup plus large que ça, mais il y a des gens qui font des demandes de mariage, d'être mariés par Home, et des gens qui ne sont pas du tout dans notre Église. Et puis des gens qui sont des fois pas chrétiens, disent « Ah, j'ai entendu que tu maries des gens, tu peux nous marier ?» Mais en fait, on n'est pas une entreprise qui faisons des mariages, tu vois. Et puis moi, je le dis souvent aussi dans la préparation au mariage, l'idée c'est qu'on est une communauté, et puis en tant que pasteur et en tant qu'équipe pastorale, en tant que bénévole, on chemine ensemble, on fait la vie ensemble. Il se trouve qu'on traverse tous des saisons, puis en tant que pasteur, berger, équipe, leader, on veut vous accompagner dans ces saisons, et puis si tu te maries, on va t'accompagner et puis te marier. On n'est pas une entreprise, on n'est pas là pour vous servir en fait. On est là en tant que corps, en tant qu'église. Et on peut croire, cet individualisme peut nous faire croire que l'Église est là pour moi et que j'y vais si ça peut me faire du bien, ou de temps en temps, ça me fait du bien de donner aussi aux autres, c'est cool, ça me fait du bien. On peut croire que l'Église et moi, c'est deux choses séparées. Je lisais un livre qui abordait un petit peu ce sujet et disait que de plus en plus de jeunes chrétiens imaginent le paradis comme un hôtel en fait. Et oui, c'est trop bien, une fois que je serai au ciel, je serai dans un hôtel agréable où chacun vit une expérience personnalisée, sans forcément une interaction ou sans forcément un sens de communauté. Ça démontre tellement comment on peut voir la foi. C'est entre Dieu et moi, et puis un jour je serai au paradis dans mon hôtel avec Dieu, puis de temps en temps si je veux voir d'autres personnes, je vais au resto de l'hôtel, puis ça va être bien. Il y a un danger ici. Mais les amis, en créant l'être humain, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Il va créer l'humanité, et puis il va regarder, non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme ne peut pas être seul. Et d'ailleurs, Jésus est venu montrer l'exemple. Jésus est venu montrer l'exemple. Il a marché sur terre. Est-ce qu'il était seul? Non. Lui qui était Dieu, est-ce qu'il a dit aux gens, les amis, mon Père, c'est Dieu. Donc moi, ça me suffit. Ouais, moi-même, je suis Dieu. Je n'ai pas tellement besoin de vous, les gens. Je vais vous enseigner, je vais vous dire des trucs, mais moi, je peux marcher tout seul. Je n'ai pas besoin de vous. Non. Clairement, il n'avait pas besoin des autres, mais Jésus s'est entouré. Il a pris 12 gars avec lui, des gars très différents, de cultures différentes, avec des aspirations différentes, qui s'embrouillaient souvent les uns aux autres. En passant, c'est l'Église, c'est vous et moi, on est tous différents, on vient de cultures différentes, et puis on croit peut-être pas tous exactement la même chose. C'est l'Église, Jésus, il a fait ça, s'est entouré, il n'a pas cheminé seul. Il a été intentionnel avec eux. Et tu peux dire, oui, mais Jésus, il a pris des disciples parce qu'il voulait faire l'Église, il voulait enseigner quelque chose. Non. Un des moments les plus vulnérables de la vie de Jésus, quand il se retrouve dans le jardin de Gethsémanée, juste avant d'être arrêté, puis crucifié, torturé, puis de porter le poids du péché du monde sur lui, c'était dur. Il y a ce combat, on le sent, quand on le lit, c'est fort, issu du sang, c'est tellement intense. Il prend ses disciples, mais plus précisément, il prend 3 gars avec lui. Et puis, il combat dans la prière avec Dieu, puis il dit, les gars, restez réveillés, soutenez, j'ai besoin de vous, je m'appuie sur vous. Même Jésus avait besoin de gens, il s'appuyait sur les autres. Jésus a cheminé avec les autres. Et par-dessus tout, c'est Jésus qui a institué l'Église. La Bible nous dit qu'il considère l'Église comme son épouse et qu'il a donné sa vie pour elle. Waouh!
Donc la culture d'individualisme rend l'idée de sacrifice très difficile. C'est pour moi, c'est centré sur moi, je suis le maître de l'univers, je suis mon propre Dieu. Et pour ça, pour faire mourir ça, Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes. Et pour passer du je au nous, on se rend compte qu'il va falloir faire mourir le je et toute notion d'individualisme en nous. Il faut dépouiller le soi de tout individualisme, détruire toute croyance que c'est à propos de moi que je suis au centre de tout ce qui se passe. Alors, on va ouvrir la Bible ensemble dans Philippiens chapitre 2. C'est une Bible, ouvre là, ce sera aussi affiché derrière moi. On va lire Philippiens 2 pour voir comment est-ce qu'on peut passer du je au nous. Nous rappeler ce que c'est que l'Église, comment on peut la vivre, comment on peut, à quel point c'est important d'avoir conscience qu'il ne s'agit pas juste de moi, il s'agit du nous. Philippiens 2, un tout petit peu de contexte, si ce n'est pas familier avec la Bible. Philippiens se trouve dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence avec l'arrivée de Jésus sur terre. Et Philippiens, donc, c'est une lettre que l'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe. Et puis souvent, quand Paul écrit une lettre, c'est qu'il entend des nouvelles de ce qui se passe dans l'église et il va répondre, il va corriger certaines théologies. Et puis à ce moment-là, dans Philippiens 2 en particulier, il va répondre parce qu'il y avait des tensions dans l'église, des rivalités, ça manquait un peu d'unité notamment. Et donc il va écrire cette lettre-là. Philippiens 2, versets 1 à 8, lisons ça ensemble. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même esprit, une seule âme. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Au contraire, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui, de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. Pour passer du je au nous, la première chose que ce texte nous invite à faire, c'est de comprendre l'unité, comprendre le nous. De quoi on parle ici? C'est quoi ce nous? Pourquoi il faut faire mourir le je? Pourquoi c'est important de combattre cette culture d'individualisme? Pourquoi c'est important de comprendre ce que c'est que l'Église? Ici, on peut relire, s'il y a donc de l'encouragement, juste les deux premiers versets, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, ok, on est communie de l'esprit, s'il y a la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayant un même amour, un même esprit, une seule âme. Ici, Paul parle d'unité. Et ce n'est pas juste une unité humaine. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas unis parce qu'on a un même intérêt commun pour Jésus. Ici, on aime tous Jésus, on aime bien le louer ensemble, donc on se retrouve ici. Ça fait du sens, mais ce n'est pas que ça. Si c'était ça, on pourrait se rencontrer parce qu'on a tous un intérêt pour la pizza, par exemple. Non, non. Là, ce que Paul est en train de dire, il parle de la communion d'esprit, d'avoir un même amour, un même esprit. Toi et moi, on est en Jésus. C'est le même esprit. L'esprit de Dieu qui est en toi, il est en moi. On est connectés par le même esprit, son esprit. On a le même amour parce que c'est celui qui est en Dieu. Ce qui nous connecte, ce n'est pas un intérêt pour Jésus. C'est que Dieu habite en toi, il habite aussi en moi. Le même Dieu est en nous et on est connectés par le même esprit. Le jour où tu donnes ta vie à Dieu, il fait de toi son enfant. Il t'adopte. Dieu devient ton père. Et juste ça, c'est une dinguerie à chaque fois que j'y pense. Imagine, tu es son fils, tu es sa fille. Dieu est ton père. La Bible nous dit que tu deviens même co-héritier avec Christ. Tu hérites. Alors que Jésus est le Fils de Dieu, tu hérites avec Jésus de tout ce qu'il y a en Dieu. Tout d'un coup, on est bien plus connecté que juste par un intérêt. Dieu a fait de toi son fils, sa fille, tu rentres dans la famille de Dieu. On est une famille ici. Et avant même parler d'église, on parle de famille. Et prends le temps maintenant, regarde les gens autour de toi, pas juste à gauche, à droite, même tourne ta tête, regarde les gens. C'est tes frères et tes sœurs. Oui, c'est un petit peu malaisant, mais vas-y. Parce que là, c'est ta famille, les amis. C'est ta famille. C'est tes frères et tes sœurs. Et probablement, tu peux avoir une famille dysfonctionnelle, mais tu sais à quoi ça ressemble une famille fonctionnelle. Tu sais à quoi ça ressemble une famille, une fratrie fonctionnelle, avoir des parents fonctionnels qui est sain. Et tu sais ce que c'est de vivre ces relations-là. Et oui, la famille de sang, c'est important, mais les amis,
l'Esprit de Dieu, on est adopté par Dieu, tu te rends compte? Le Dieu éternel avec qui on va passer l'éternité, non pas dans un hôtel. Les gens à gauche, à droite de toi, c'est tes frères, c'est tes sœurs, c'est tes oncles, c'est tes tantes, c'est tes enfants, tes petits-enfants, c'est tes parents, tes grands-parents. On est une famille, les amis. Est-ce que tu te verrais, toi, dans ta famille, ne parler jamais à une seule personne, ne pas prendre des nouvelles, ne pas t'intéresser? On se rend compte que on n'a pas juste un intérêt, on est liés parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, il est en moi et on est connectés, liés comme un lien de sang mais spirituel. On est forcément liés, on est une famille et c'est pour ça qu'on se retrouve, c'est ça notamment le nous. Dieu a fait de nous une famille. La famille, c'est une question de nous et pas juste de je. Dieu a fait de nous de famille, il a fait de nous un corps. Je l'ai dit en Corinthiens 12, tu pourrais lire ce chapitre, il parle vraiment précisément d'un corps. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Et on en a discuté à Noël autour d'un repas avec différents leaders, avec Yves, puis Amaël notamment. On parlait de l'armée. J'en ai déjà parlé ici, mais je trouve que c'est tellement fort, puis il faut que je t'en parle, à quel point l'esprit de corps, il est violent, intéressant et fort à l'armée. Déjà, quand tu commences l'armée, il y a des gars qui ont fait l'armée ici, non ? Ouais, vous allez comprendre de quoi je parle. Premier jour de l'armée, on te donne des nouveaux vêtements. Il n'y a pas de distinction de regarde, toi tu sors du lot, il n'y a pas un jeu là. Dès le premier jour, non, on est tous habillés pareil, parce qu'il s'agit de nous. Okay ? Donc il n'y a pas de distinction de vêtements, de style, de quoi que ce soit. On t'apprend à parler. Il y a un langage militaire, des gradés, des titres, des choses. Tu dois apprendre à parler, à t'adresser d'une certaine façon aux gens. Il n'y a pas un style de langage d'où tu viens. Il n'y a pas une différence d'éducation. Ah, toi, tu as fait plus d'école que moi, tu es plus intelligent. Non, on apprend le même métier. Okay ? Il n'y a pas une distinction de niveau de vie avec les vêtements ou quoi. On est tous à la même enseigne. Il y a une question de nous ici. Dès le départ, on te fait comprendre, il ne s'agit pas d'un membre, il s'agit d'un groupe. Et tout est fait pour qu'on passe très rapidement du jeu au nous. Et crois-moi, très rapidement. On t'apprend très très vite que si une personne fait une erreur, c'est tout le monde qui paye. Petit exemple, tu fais une erreur, puis là, tu te retrouves, il y a 200 personnes qui sont en train de faire des pompes, et toi, tu n'as pas le droit de les faire. Et c'est à cause de toi que tout le monde les fait. Je ne vais pas refaire d'erreur, je crois. Je vais faire attention. Et puis tous les autres, tu dis, mon gars, là, toi qui as fait une erreur, je vais faire attention que toi, tu fasses plus d'erreurs. Et je me souviens, les premiers jours, moi, je suis arrivé à l'armée en me disant, ok, ça va être assez intense, il va falloir que je survive. Okay ? Donc, il faut tout que je fasse pour survivre. Et là, j'ai vite compris que ma survie ne dépendait pas de moi, dépendait aussi des autres. Tout d'un coup, très naturellement, les gars, je ne les connais même pas, je ne me souviens même pas de leur nom. Fais attention à ta poche, il faut qu'elle soit fermée. Et puis, j'arrive pas avec ma culasse. Ok, je vais t'aider parce que si tu es en retard, je vais payer moi aussi. Et là, tout d'un coup, mais très rapidement, tu te lèves plus en jeu, tu te lèves en nous. Est-ce que tout le monde est ok ? Est-ce que nous, on est ok ? Parce que si le nous ne va pas, moi aussi, je vais payer en fait. Et très très rapidement, tu passes du nous, du jeu au nous. Tu te réveilles le matin vraiment très rapidement. Ok, il ne s'agit pas de moi. Il faut que je m'assure que tout est ok pour tout le monde. On s'entraide très rapidement. Et puis on est là les uns avec les autres. On vit les uns les autres tout de suite. Parce qu'il faut que le corps, il faut que le nous, il aille bien comme ça. Le jeu ira bien aussi. Mon jeu est tellement coloré au nous qu'il est indissociable. Ça devient indissociable. Et moi, j'ai fait le service long. Ça veut dire que j'ai fait l'armée pendant 10 mois de suite. Et l'armée, si tu ne sais pas, tu es 24 heures sur 24 avec les mêmes gars. Tu vas te doucher avec eux, tu manges avec eux, tu dors avec eux, tu attends derrière les toilettes. Tu n'es vraiment à peu près jamais tout seul. Tu as 28 heures de week-end le week-end. Donc autant te dire que quasiment 6 jours sur 7, tu es avec les mêmes personnes. Et j'ai expérimenté ce nous pendant 10 mois de suite, en tout cas avec une dizaine de personnes en commun. C'était tellement inné, c'était tellement naturel. Le jeu était tellement vraiment corrélé au nous. C'était vraiment une façon de vivre qui était automatique. À tel point que je me souviens, même sans attendre les 10 mois, au bout de 4-5 mois, on a changé de caserne, j'étais très content, je passais de Berne à Genève pour quelques semaines, moi qui habitais France voisine, j'étais tout proche, tu vois. Et je trouvais fou de voir le fruit là-dedans. À ce moment-là, ma femme, si vous ne savez pas, Nadège, elle est diabétique et depuis qu'elle a 18 ans, et c'est tombé là, ok ? Je changeais de caserne, dans cette semaine-là, elle découvre qu'elle a le diabète. Elle est à l'hôpital, c'est compliqué. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble à ce moment-là. Et puis, moi, je voulais être présent pour elle, mais je suis à l'armée. Très peu de temps. Le seul moment que j'ai, c'est le week-end qui arrive. Et du coup, vendredi arrive, et puis là, le lieutenant est là, il prend tout le monde, elle fait un appel, dit « Ok, voici la liste des gens qui vont être de garde ce week-end. » Mon nom tombe dedans. Je suis là, non, ça tombe pas, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon week-end. Au fond de moi, je suis là, ça marche pas, tu vois. Et à peine mon nom sort, il dit « Ok, Delomo, tu vas être de garde et tout ça. » Il y a un autre gars qui dit « Lieutenant, Delomo ne sera pas de week-end, c'est moi qui prends son week-end. » Je lui ai rien demandé. Il n'a pas suggéré, il ne s'est pas dit « Est-ce que peut-être ce serait une bonne idée ?» Non, il a pris ma place tout de suite.
parce qu'il sait tout ce qui se passe dans ma vie, parce que je lui parle de tout, parce qu'on est à l'armée, parce qu'on est les uns les autres. Et à aucun moment, il y a eu une interaction. Il dit non, moi je prends ta place parce que je connais ta situation et puis tu as besoin de ça. Waouh, les amis, je crois qu'on le vit déjà ici à Home, mais j'ai soif qu'on le vive encore plus. Que cette culture de les uns les autres, on prenne la place les uns des autres, on sait ce que les autres vivent, et puis on s'intéresse, puis on est unis, on sait qu'il y a un nous, on sait ce qui se passe dans la communauté, et puis on va prendre soin les uns des autres. Amen. Allez, on va tous faire l'armée. Non, c'est pas ça. Mauvaise idée. Pour tous ceux qui l'ont déjà fait, pitié, non. Et je trouve vraiment trop beau. Je réalise ça aussi avec du recul, que moi j'ai fini l'armée, les mauvais moments sont mis aussi de côté, mais je trouve ça vraiment très fort, comment on passe du jeu au nous là-bas. Et en préparant ce message, j'ai réalisé que l'armée, quand même le nous, à la base, il est motivé par la peur. J'ai pas trop le choix en fait, je dois, pour survivre, je dois être connecté, puis on te pousse à vivre ce truc-là, t'es obligé, c'est motivé par la peur. Mais les amis, on veut pas survivre l'église, on veut construire l'église, n'est-ce pas? Building Home, on est là-dedans, on veut construire l'église, on ne veut pas bâtir des relations sur la peur parce qu'on est obligé, mais sur l'amour, avec intentionnalité, avec volonté. À l'armée, on m'y oblige, mais à l'église, j'ai le choix. Parce que l'amour est un choix. Je choisis d'aimer et c'est ça qui rend les choses plus dures. Hein? Des fois, j'ai envie de te dire, j'aimerais t'obliger à le vivre, mais c'est pas ça que Dieu a prévu pour nous. Il nous demande de dire, hey, aime-toi, enfin, aime-toi, non, aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres, l'esprit de corps, faites-le. Et ça coûte quelque chose, bien sûr, il y a un coût, notamment de faire mourir le jeu, de faire mourir le soi. Il faut être intentionnel. Pour passer du jeu au nous, c'était important pour moi de commencer avec cette compréhension. Tu fais partie du corps de Christ. Tu fais partie de ce corps-là. Et j'ai tellement soif vraiment qu'on vive que dès qu'il y a un petit doigt de pied qui est cogné quelque part dans notre communauté, tout le corps ressent ce qui se passe, se tourne, s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut prendre soin? Et que s'il y a un petit doigt de pied qui a une victoire, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais s'il y a un petit doigt de pied qui a une victoire, on célèbre ensemble. Des examens qui sont réussis, des naissances. Les amis, Yves l'a dit la semaine prochaine, il y a une femme enceinte par Angers ici. Célébrons, entourons, trop bien. Et puis vraiment, il y a tellement de raisons de se réjouir puis de célébrer ensemble. On est trop suisses les amis. Je suis le premier, on ne dirait pas, je suis introverti, on est content comme ça. Les amis, il faut qu'on sorte de notre zone de confort, il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on célèbre ensemble, il faut qu'on pleure ensemble, il faut qu'on soit mal à l'aise ensemble. Je viens vers toi, on ne se connaît pas trop, je mets les pieds dans le plat, trop bien ta grossesse, naissance, c'est quand, je ne sais pas, mais cool. Je préfère ça que rien du tout. Sortons de notre zone de confort, et puis je sais, les plus timides, les plus introvertis, c'est difficile, un pas à la fois. Là où tu en es, commençons, et le début, c'est comprendre qu'on fait partie d'un corps. Imagine ton corps, si tu coupes ta main, elle meurt. Donc si toi, tu te sépares du corps, tu vas mourir, tu ne peux pas vivre ta foi sans. Tu as besoin d'être connecté au corps. On peut pas être Rayman, pour ceux qui ont joué à ce jeu, avec les mains qui est coupée. Ça ne marche pas, ça, les amis. Ça ne marche pas. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit que le corps de Christ, hein, on l'a dit, c'est son corps, puis Christ est à la tête de ce corps-là. Et moi, je ne peux pas dire à ma femme, j'aime ta tête, mais pas ton corps. On ne peut pas le faire non plus avec l'Église. Jésus, je t'aime bien toi, mais ton corps, non merci. Non, ça ne marche pas ça. Donc, prenons conscience qu'on fait partie d'un nous, d'un corps, et que c'est comme ça que Jésus a prévu de vivre notre foi, prévu de vivre l'Église, et que c'est comme ça qu'à Home, on veut construire l'Église. Amen. Deuxième chose que ce texte biblique nous amène à faire pour passer du jeu au nous, c'est de regarder aux autres. On relit quelques versets, les versets 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Au contraire, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Je l'ai dit, hein, le défi, surtout aujourd'hui dans notre culture d'individualisme, d'égocentrisme, c'est de mourir à soi, faire mourir le jeu. Pour passer du jeu au nous, la Bible nous invite à nous humilier et à élever l'autre. Le monde nous dit vraiment l'inverse. Élève-toi toi-même, tout est en toi, tu es beau, tu es bien, il n'y a rien à changer. Dieu nous dit, tu es pécheur, puis tu as besoin de moi. Et tu as besoin d'être transformé. Donc, on a besoin de s'humilier, d'élever l'autre. Le texte nous dit de considérer les autres comme importants, de leur donner de la valeur. Et les autres, ce n'est pas n'importe qui, c'est la personne à ta gauche, à ta droite, tes frères et sœurs, les gens derrière toi, les gens que tu ne connais pas. Considère ces gens que tu ne connais pas, ou pas beaucoup, comme importants. Regarde-les, donne-leur de la valeur, soucie-toi d'eux, prends soin d'eux. C'est comme ça qu'on va vivre le corps. On a compris avant qu'on est un corps. Comment on va le vivre? C'est comme ça. Le mot-clé ici, c'est l'humilité.
L'humilité, c'est le moyen de détacher notre regard de soi pour le placer sur les autres. Je m'humilie, je me fais plus petit, moins important pour placer mon regard sur les autres. Ça nous permet de diminuer l'importance qu'on porte sur nous-mêmes. L'humilité permet de détruire cette importance du je et du moi et de mes besoins et de tout mon truc. L'humilité détruit l'individualisme et nous pousse à nous intéresser aux autres. Je trouve intéressant, moi dans ma famille, j'ai 2 enfants que vous voyez courir ici. Milo qui a 4 ans, puis Madi qui a 2 ans. Coucou, ouais, je parle de toi. Et je trouve intéressant parce qu'une des phrases qui dit le plus, puis ça fait partie de son âge, surtout mon grand, c'est « je veux ». Je veux ça. Ouais, d'accord, mais là, il y a ta sœur qui est en train de jouer avec ça. Oui, mais moi, je veux. Oui, mais elle joue encore un petit moment, puis après, non, je veux tout de suite. Je veux, c'est mes besoins, tout ça. Et généralement, on passe rapidement du jeu. Non, mais j'ai besoin. Mon gars, t'as pas besoin d'un jouet, là. T'en as 1 million d'autres, tu le veux juste parce que ta sœur, là. Non, mais j'ai besoin, c'est trop important. Ça passe avant tout ce qui se passe en ce moment, là. J'ai besoin de ce jouet maintenant. Et puis, j'ai beau répéter, il ne comprend pas, okay, c'est son âge, ça prend du temps. Et puis des fois, je lui dis, t'es pas le seul dans cette famille-là. Tes besoins ne passent pas avant tout le monde. Et c'est dur à comprendre pour lui, là, mais c'est un petit margoulin d'amour. Donc c'est normal, c'est son âge. Notre famille ne tourne pas autour de lui. Ses désirs ne passent pas avant de toute la famille. On est une équipe. Et j'aime cette notion d'équipe. Moi, on en parle beaucoup dans la préparation au mariage, dans les couples. On dit aux gens, un couple, il ne s'agit pas de toi ou de moi, il s'agit de nous. On a une équipe. Puis avec Nad, ma femme, on aime bien cette phrase qui dit dans une dispute dans un couple, si l'un des deux a gagné, les deux ont perdu. Parce que ou le couple gagne, ou le couple perd en fait. Hein, on est un membre connecté. Il s'agit de l'unité. On est une équipe. L'idée, c'est pas seulement de se désintéresser de soi, mais de s'intéresser aux autres. On est une équipe. J'ai mes besoins, mais je veux m'intéresser. Je veux réaliser qu'on est comme une famille et que mes besoins passent pas avant tout le monde et qu'il y a d'autres besoins dans la communauté. Tu as le droit d'avoir des besoins, tu as le droit d'être entouré, c'est normal, ok. Mais il y a d'autres personnes autour de toi qui ont des besoins, des situations de vie, des choses qui se passent. Intéresse-toi à leur vie, à leurs défis, aux victoires, aux souffrances. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ta communauté, dans ta famille? Je crois qu'on a tous des petits cercles un peu plus rapprochés, c'est normal, c'est bien. Est-ce que tu sais ce qui se passe plus largement? Sans savoir tout, sans être au courant de tout, mais tu sais dans ta famille de sang. Il y a toujours une vieille tante que tu vois une fois par année ou même pas. Et des fois, tu prends quand même des nouvelles d'elle. Et même si tu n'en prends pas, les nouvelles viennent à toi. Et puis ta mère te dit, appelle ta tante. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc, on est toujours à peu près au courant de ce qui se passe. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe dans ta famille spirituelle? Ceux qui sont tes frères et sœurs avec qui tu vas passer l'éternité. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Renseigne-toi, intéresse-toi à ce qui se passe ici. Est-ce que tu connais des raisons de célébrer? Je t'en ai donné tellement de femmes enceintes, tellement de naissances, tellement d'enfants qui font tellement de bruit. Génial. Est-ce que tu soutiens ces gens-là? Est-ce que tu célèbres avec eux? Est-ce que tu pleures avec eux? Comment est-ce que tu manifestes ton soutien? Au-delà des circonstances de la vie, je veux te donner des moyens concrets pour passer du je au nous ici dans ce point. Comment est-ce que tu peux t'intéresser et puis investir dans la vie des autres? Comment tu peux t'humilier, faire de toi une place petite importante et considérer les autres et leur vie comme important et puis t'investir dans les autres et considérer ce qu'ils vivent comme important? Voilà quelque chose de concret. Rejoins l'équipe prière. Ah, je suis occupé, j'ai des choses à faire. La prière, c'est à distance quand même, hein, si jamais. Tu peux le faire depuis chez toi. Ça te demande du temps, mais bon, on est tous appelés à prier. Rejoins l'équipe prière. Parce que prier, c'est quoi? C'est savoir ce que les autres vivent, considérer que c'est important et prier pour eux. Rien que ça, c'est un moyen efficace de t'intéresser à ce qui se passe, d'être au courant de ce qui se passe. Je ne sais pas si tu sais, si tu ne le sais pas, profites-en. Sur Internet, il y a un formulaire, tu peux poser une requête de prière pour qu'on prie pour toi. Il y a une équipe dans l'équipe prière, une équipe d'intercession qui prend ces demandes et qui prie pour ça, qui prend des nouvelles, savoir si on continue de prier. Tu peux déposer une requête, fais-le. Mais tu peux aussi rejoindre cette équipe d'intercession. Tu peux aussi, on a une équipe de prière, les équipiers de prière qui se tiennent à la fin de chaque célébration pour accueillir, pour que les gens viennent et puis prier ensemble. Tu sais quoi? Tu peux même oublier l'équipe prière. Lève-toi, vois quelqu'un qui n'est pas bien. Comment ça va? Est-ce que je peux prier pour toi? Moi, je veux voir une église qui vit au-delà du programme. Ce qu'on vit, les city groups, l'équipe prière, c'est des excuses pour vivre ce qu'on est censé vivre naturellement dans la famille, dans l'église. Prier les uns pour les autres. J'aime trop voir des fois à la fin deux qui se lèvent et puis qui prient ensemble et puis quelqu'un qui suggère « Qu'est-ce que tu vis en ce moment? C'est la première fois qu'on se rencontre. Ah ouais, c'est difficile. Mais laisse-moi prier pour toi. » Vivons la prière, intéressons-nous aux autres. Et si c'est dur pour toi de le faire le dimanche matin ou le dimanche soir ou dans la semaine avec d'autres, rejoins l'équipe prière. C'est facile, va voir Alessandra
et puis qui est MC ce matin, et puis elle va t'accompagner pour que tu puisses rejoindre cette équipe, et puis d'une façon ou d'une autre, t'intéresser à la vie des autres, connaître ce qui se passe dans la communauté et prier pour eux. Amen, c'est une bonne idée? Passer du jeu au nous, j'ai fait beaucoup sur la prière, mais participe à des city groups. Okay, nos city groups ici, c'est les petits groupes de maison. Si tu ne connais pas trop ça, on se rencontre, on a 3 séries de city groups dans l'année. Pendant 6 semaines, on se rencontre les uns chez les autres. Le but, c'est de connecter les uns avec les autres et de grandir dans notre foi. Et peut-être à ton petit cercle. Et comme je le disais, l'idée, c'est de connaître les autres. Hein, tes tontons, tes tantines, tes grands-parents, parents dans la foi, des plus jeunes que toi. Où est-ce que tu vas les rencontrer et apprendre à les connaître? Le dimanche matin, je suis un petit peu timide. Alors, va dans un city group. Et là, il y a un contexte, il y a un salon, il y a de la nourriture, on échange, on apprend à se connaître autour de la parole de Dieu, on partage notre avis. Ah, tu penses comme ça? Ah, je te découvre. Ah, tu vis ça en ce moment, on prie les uns pour les autres. Puis on se revoit la semaine prochaine, puis on démarre une relation. Et puis le city group, il change, c'est pas les mêmes personnes la série d'après. Donc je rencontre encore de nouvelles personnes et c'est des gens de la communauté. Participe à des city groups, va les uns chez les autres, intéresse-toi aux autres, mets le focus sur les autres, prie pour les autres, écoute les autres, encourage les autres, confesse à d'autres, vis l'Église. Pour passer du jeu au nous, en considérant les autres comme importants, en mettant le focus sur leur vie et leurs besoins. Paul continue sa lettre en nous encourageant à imiter Christ parce que lui, il a montré l'exemple à suivre. Mon dernier point, qu'on puisse imiter Christ. Pour passer du jeu au nous, imitons Christ. Que votre attitude soit, c'est versets 5 à 7, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. Et j'aime ce mot-là, qu'on se dépouille nous-mêmes, en prenant une condition de serviteur. Il s'est mis dans une position de serviteur. Je l'ai dit dans ce message, je crois que le plus dur là-dedans, c'est de dépouiller du jeu, dépouiller de l'individualisme, de l'égocentrisme, de moi, moi, moi. Passer du jeu au nous, le jeu doit être dépouillé. Alors que la société, notre chair nous disent « tu es ton propre Dieu, prends soin de toi, tout part de toi, tout est à propos de toi, tout commence de toi ». Nous, on doit dire l'inverse, on veut imiter Christ qui s'est dépouillé. Et nous, on veut imiter puis se dépouiller de notre soi-disant divinité. On veut imiter Christ et adopter une condition de serviteur. On veut servir les amis, se mettre à servir les autres, servir le corps. Une autre façon de passer du jeu au nous, c'est aussi par ta générosité. Et ici, je fais une parenthèse un petit peu sur l'argent. Pourquoi tu parles d'argent ici? Parce que je crois, les amis, quand on meurt à nous-mêmes, quand on parle de se dépouiller, une des choses les plus dures à dépouiller, c'est notre porte-monnaie. C'est tellement dur. Et les amis, si j'en parle, parce que c'est aussi un bon moyen de se dépouiller puis de mourir à soi-même. On est tellement attaché à l'argent facilement, on place notre confiance dans l'argent, que si je me dépouille de l'argent, déjà je me détache de l'argent, je fais mourir le jeu, mais je bénis aussi la communauté, je bénis aussi les gens. Ok, parenthèse, argent, presque terminé. On a du mal à se dépouiller de nos richesses, mais comme je l'ai dit, c'est une bonne façon de bénir le nous et de faire mourir le je. Jésus a pris une condition de serviteur. Il s'est mis à servir. Lui qui était vraiment de condition divine, parce que nous, on n'est pas de condition divine, lui, il s'est fait homme, il s'est humilié, comme il nous appelle à nous humilier. Lui qui était vraiment digne d'être élevé, il s'est vraiment humilié jusqu'à la mort. Lui qui méritait vraiment d'être servi, il est venu servir. Nous, on n'est pas dignes, on n'est pas Dieu. Qu'on puisse imiter Christ, qui il était, qui il est encore aujourd'hui. Amen. Je vais tranquillement terminer ici et en fait, j'aimerais te proposer de mettre une application dans tout ce que j'ai pu dire. Comment tu peux vivre ça dans la communauté? J'ai déjà donné pas mal de pistes, mais j'aimerais te proposer que tout ça prenne place dans 3 cercles relationnels. On parle souvent des cercles relationnels, peut-être tu n'as jamais entendu parler de ça, mais j'aimerais terminer en te proposant 3 cercles relationnels dans lesquels tu peux passer du jeu au nous. Je vais t'expliquer. Ces 3 cercles constituent le nous, constituent l'Église. Nos relations prennent place là-dedans. Le premier cercle, c'est les relations d'alliance. C'est un cercle rapproché. Moi, à l'armée, j'avais ma section, ok? On était une vingtaine. Et puis, cette section, elle prend place dans une compagnie. On peut être 100, 200, peut-être un peu moins. Et puis, ça prend place dans tout le corps de l'armée. Mais moi, même dans ma section, j'avais mes 5 gars, les plus proches de moi, avec qui on s'est vu tout le temps, on s'est vu pendant 10 mois, avec qui on échangeait tout, ils soutenaient ma foi, ils n'étaient pas chrétiens, ils écoutaient tout ce qui se passait dans ma vie, ils me soutenaient, il a pris mon week-end sans que je demande, et même quand l'armée était finie, on se voyait encore, parce qu'on était devenus des frères d'armes,
un petit peu intense. Dans l'Église, ce cercle d'alliance, les relations d'alliance, c'est des gens avec qui tu t'engages à cheminer intentionnellement. C'est au moins une personne, je t'encourage 2 ou 3 personnes avec qui tu tiens régulièrement, avec qui tu vas confesser vraiment tes péchés, avec qui tu vas prier, avec qui tu vas te soutenir, avec qui tu vas vivre ces choses. Et on parle de relations d'alliance ici parce que tu fais une alliance. Et si on va dans l'Ancien Testament, puis tu vas être inspiré, va voir ou étudier la relation entre David et Jonathan. Et plusieurs fois, dans leur relation, ils ont fait des alliances. Et si tu vas voir comment, des fois, ils prenaient tellement ça au sérieux dans l'Ancien Testament, ils prenaient un animal, ils le coupaient en 2, ils faisaient un passage dedans, vraiment un rituel. On ne va pas couper des animaux aujourd'hui, rassure-toi, ne le fais surtout pas non plus de ton côté. Mais il y avait un vrai engagement, une vraie intentionnalité. On va vivre quelque chose. Et pour le vivre de mon côté, j'aimerais le vivre plus régulièrement. On a tous des vies super chargées, on est d'accord. J'aimerais le vivre plus régulièrement, mais on a une certaine régularité pour le vivre. Ça fait du bien et je suis challengé de confesser mes péchés et de dire j'ai du mal là-dessus, priez pour moi. Et puis vous, et tout d'un coup je commence aussi à m'intéresser aux autres. Ces relations d'alliance te permettent déjà de vivre la communauté. Il ne s'agit pas que de moi, il s'agit des autres. Les autres vivent quelque chose. J'ai un constant rappel que les gens, ils ont besoin de moi aussi. Et mon cercle rapproché va toujours me rappeler qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que juste nous. Et souvent, c'est facile dans l'Église d'avoir ce cercle rapproché, mais je l'ai dit, l'Église, ça ne peut pas être juste ça. Parce que, imagine, tu as un cercle rapproché de 3 personnes, tu vis des choses, puis tu as ton petit groupe de prière le jeudi soir, et puis tu te dis que ça me suffit, c'est bon, ouais, c'est bon, moi je vis l'Église, je vis le nous, puis tu vas à aucun city group, puis tu es désintéressé du reste. Non, c'est le prochain cercle, c'est là. Le deuxième cercle relationnel, c'est les relations familiales. On élargit un petit peu. Les relations familiales, c'est Home, les amis. Home, Lausanne. Puis j'aime bien dire matin et soir, parce que si tu vas dans un city group, ben, c'est mélangé, et c'est ça qui est trop bien. Là-dedans, tu as l'occasion aussi de vivre le corps, d'être intentionnel pour passer du je au nous. Et là-dedans, j'ai cité différentes choses. Les city groups. Engage-toi à mieux connaître la famille. Participe à la vie d'église. Regarde comment est-ce que tu peux servir. Commence à servir. Accueille les nouveaux. Je l'ai dit, c'est une excuse. On a une équipe d'accueil. C'est une excuse pour que ce soit fait. Mais accueille les nouveaux. Et tu sais quoi? Peut-être que tu ne connais pas bien les gens. On va faire, je pense, 4 fois cette année ce qu'on appelle des fondamentaux. Tu as déjà entendu parler de ça probablement. Ce qui est un endroit où on peut rejoindre un peu plus intentionnellement, officiellement, ce qu'on appelle le core team, les membres non officiels de l'église. Rejoindre, dire hey, Home, c'est ma famille. Home, je la considère comme mon église. Puis je vais rejoindre ça. Et souvent, ceux qui font ça, c'est des personnes assez nouvelles, qui viennent depuis pas si longtemps à Home. Si tu as déjà fait les fondamentaux, retourne aux fondamentaux pour accueillir ces personnes, pour être avec elles, pour leur dire hey, peut-être tu n'es pas là depuis longtemps, je suis content de te rencontrer, on va se revoir un dimanche. N'hésite pas à venir vers moi. Tu peux rejoindre les fondamentaux, tu peux, sans dire je fais partie d'une équipe, tu peux aller de temps en temps dire c'est quand, est-ce que je peux venir? Et bien sûr tu peux venir, et puis tu peux connecter, il faut juste l'organiser un petit peu, mais c'est faisable. Il y a tellement de manières de te connecter à ce qui se passe ici. Je l'ai dit, commence à servir. Prie pour les gens dans les célébrations, on en a parlé. Apprends à connaître la famille, puis à te sentir concerné par la famille et à investir dans la famille. Commence à être généreux aussi. Donne ta dîme, tu vas bénir le corps. Et puis sois généreux. En plus, va vers les gens. Hey, tu vis quelque chose. Hey, tu es enceinte. Tu sais quoi? Je ne sais pas si tu as une liste de naissance, on ne se connaît pas assez bien. Tiens, voilà un 50 francs si ça peut t'aider pour ton enfant, ta fille, pour ton fils qui va venir, pour tes jumeaux, tes triplés. Je t'aiderai plus que ça. Commence à être généreux. Et le troisième cercle relationnel, c'est les relations du royaume. Il faut que tu comprennes que le nous, que l'église, ce n'est pas juste l'église avec un petit E. L'église, c'est aussi Home Genève, mais c'est aussi Provence 24. Et c'est aussi tous les chrétiens en Asie. Et puis c'est tous les chrétiens du monde. L'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est en moi, qui fait qu'on est frères et sœurs. Il est aussi dans ces chrétiens de tout le monde. Il faut qu'on apprenne à avoir une pensée plus large du nous. On se rend compte à quel point il faut vraiment faire mourir le jeu. Je suis capable de faire mourir le jeu pour avoir mon petit cercle rapproché, puis ça me fait du bien, j'ai mes amis. Et puis ça coûte un peu plus cher de faire mourir le jeu pour commencer à m'investir et m'intéresser à ceux qui sont là dans la communauté. Dimanche matin, dimanche soir, city group. Et puis ça prend encore un peu plus de mourir à moi pour me dire, en fait, si j'entends qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés à l'autre bout du monde, ça me fait souffrir aussi. Je me sens concerné, parce que c'est ma famille. Et que même si je ne le connais pas, c'est un petit doigt de pied qui est en train de souffrir. Et mon corps se replie, s'arrête et commence à prier, dire comment je peux faire quelque chose pour le monde. Et si tu es concerné par ça, je crois qu'on est tous concernés par ça, on a ici Love Lausanne qui rejoint le monde. Et là, c'est assez localement, mais intéresse-toi à ce qui se passe plus largement.
Et puis dans tes prières, même dans ton cœur, dans tes émotions, laisse-toi atteindre. Moi, je dois toujours trouver l'équilibre entre pas trop me laisser atteindre. J'entends une nouvelle, puis je suis là genre, je dois me protéger un petit peu, puis de l'autre côté, je veux surtout pas trop me fermer. Rester sensible au reste du corps et prier pour le corps. Et peut-être investir pour le corps, et peut-être parrainer un enfant, et peut-être soutenir une œuvre, peut-être soutenir un missionnaire régulièrement, et peut-être je ne peux pas le faire financièrement, alors je vais prier, prendre des nouvelles, écrire des lettres, encourager, envoyer des messages. Il y a tellement de façons, les amis. À vous, toi, quelle est ton idée pour passer du je au nous? Est-ce que tu as déjà un cercle rapproché? Peut-être investi là-dedans. Comment tu vis dans le cercle familial, dans la famille, et comment tu peux faire ça dans le cercle plus large du royaume? J'invite les musiciens à me rejoindre. J'aimerais qu'on prenne le temps de poser une action ensemble. Bizarrement, individuellement, mais pour le nous. J'aimerais qu'on se mette devant Dieu. Et puis que, moi je crois qu'il y a peut-être déjà des éléments que j'ai cités qui te parlent. Tu dis clairement, il faut que je progresse là-dedans. Clairement, en fait, ça j'ai à cœur, puis il faut que je le mette en pratique. Mais peut-être Dieu doit encore te parler. Je t'invite peut-être même à te lever. Lève-toi avec moi. Et puis, on va se mettre devant Dieu. Commence à prier. Et tu sais quoi, peut-être t'es nouveau dans la foi. Tu découvres un petit peu ce que c'est. Peut-être le premier pas pour toi, c'est peut-être simplement de venir plus régulièrement à l'église. Parce que l'idée, c'est pas de venir à l'église. C'est d'appartenir à la famille, à ce qui se passe ici. Et sois le bienvenu. Et si tu n'es pas d'ici, je t'encourage à avoir une église peu importe où. À marcher avec d'autres. Et si tu n'es pas de home, mais que tu es un chrétien, que tu es en visite, bienvenue. Ce message est aussi pour toi. Et tu peux très bien l'appliquer à ta vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit en ce moment sur le fait de passer du je au nous? Qu'est-ce qui doit peut-être mourir en toi? Quelle action peut-être tu dois faire pour t'humilier et te tourner vers le corps, vers la famille, vers l'église? J'ai cité tellement d'exemples, mais ce n'est pas exhaustif. Peut-être le Saint-Esprit te dit quelque chose de spécifique et de précis, quelque chose que tu dois faire, que tu dois mettre en action. Et je prie, Seigneur, que tu parles maintenant. Parle, viens révéler. Seigneur, on a tous une action, on est tous en chemin, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de jugement ici. Je suis le premier à devoir cheminer du je au nous. Mais viens parler, que ce soit clair, qu'on puisse mettre en marche, juste pas dans un concept, j'ai bien compris, puis on verra bien, je vais faire des efforts. En général, non, viens déposer quelque chose de précis dans chacun de nos cœurs. Quoi exactement? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, spécifiquement, cette semaine, pour passer du je au nous? Dans les choses que j'ai citées, Seigneur, mais je crois que tu parles aussi spécifiquement, en dehors et plus largement. Seigneur, parle-nous. Quelle action, quel engagement, quel service, quelle implication, quel don, quelle générosité, quelle personne, quel groupe, quelle église, quel groupe de tranches d'âge, auprès de qui m'intéresser, comment, pourquoi, Seigneur, parle-nous. Parle-nous. Je veux t'encourager ce matin à formuler une action précise. Ok. Prendre une décision. Par exemple, je vais faire un city group par année minimum. Je vais commencer ou recommencer à donner ma dîme, même si c'est challengeant. Parce que je veux investir dans ma famille, obéir à Dieu. Ça peut être, je vais rejoindre une équipe pour servir à Home. Une fois par mois peut-être. Simplement pour dire je veux faire partie d'une équipe et puis alors que je rejoins l'équipe d'accueil par exemple, on se retrouve le dimanche, hey, comment ça a été ta semaine? On se connaît pas trop mais ok, trop bien, est-ce que je peux prier pour toi? Je m'intéresse à toi et puis en servant le corps, alors ça me détourne de moi-même, je vais servir. Peut-être c'est ça ta décision ce matin. Je vais commencer à prier pour les gens dans les célébrations ou avec l'équipe prière. Formule un engagement, formule une décision, formule une action maintenant dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, à la fin de la célébration, à qui tu vas parler pour t'engager? Cette semaine, formule une action, un pas, un geste et valide-le avec Dieu. Puis je te laisse 30 secondes pour prier, pour mettre ça devant Dieu, puis valider quelque chose avec Dieu. Laisse Dieu te parler.
Avant de prier pour toi, j'aimerais t'encourager, si tu es à l'aise avec ça, à poser un geste symbolique. Ce qu'on va faire, c'est que on va lever la main pour s'engager, pour dire « Seigneur, oui, je m'engage à faire ce que toi et moi on s'est dit dans mon cœur. » Alors si tu t'engages à passer du jeu au nous, lève ta main. Lève ta main en disant « Seigneur, là ce qui est dans mon cœur, je le fais. » Je lève ma main, Seigneur, en m'engageant devant toi. Je m'engage, Seigneur, pour la communauté, pour ton royaume, pour l'église. Je lève ma main, Seigneur, parce que je veux passer du jeu au nous. Puis lève ta main, c'est vraiment un signe d'engagement. Si tu veux pas le faire, fais-le pas, il n'y a pas de jugement, pas de problème. Mais sinon, je m'engage. Ouais, je lève ma main, je m'engage, je vais le faire avec ton aide, Seigneur. Merci pour toutes ces mains qui se lèvent, c'est super beau. Et Seigneur, on te remercie. On ne peut que commencer en disant merci, parce que tu n'as pas prévu, en créant l'être humain, que l'on soyons seuls. Merci Seigneur, parce que tu as créé l'humanité plurielle, à ton image, tout comme la Trinité, il y a plusieurs personnes. Seigneur, dans l'humanité, il y a plusieurs personnes qui interagissent ensemble. Merci Seigneur, parce que grâce à l'Église, on peut combattre la solitude. On peut combattre l'individualisme, on peut combattre, Seigneur, l'égocentrisme, et on peut vivre pleinement ce que tu as prévu. Tu t'es choisi un peuple, non pas des hommes de Dieu. Tu t'es choisi un peuple dans l'Ancien Testament. Et Seigneur, alors que tu es venu sur terre, Jésus-Christ, tu es venu montrer l'exemple et tu as institué l'Église, ton peuple s'est élargi et t'es plus limité à une ethnie, Seigneur, le peuple juif, mais Seigneur, au monde des chrétiens. Chaque personne qui arrive en toi, Seigneur, devient un enfant de Dieu et tu fais de nous une famille. Mais Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que tu m'appelles fils et fille. Seigneur, apprends-nous à vivre la famille alors que nos familles de sang sont parfois dysfonctionnelles. Tu nous appelles à les honorer, à en prendre soin, et nous, là-dedans, mais Seigneur aussi dans notre famille spirituelle. Aide-nous à vivre ce que tu as prévu. Seigneur, toi-même, tu avais, Seigneur, tes différents cercles. Tu avais, Seigneur, le cercle des trois, ces trois gars que tu as pris au jardin de Gethsémane. Tu avais ton cercle rapproché aussi. Apprends-nous, Seigneur, à passer du jeu au nous. Seigneur, rappelle à notre esprit alors qu'on vient à l'église qu'on est l'église, on est membre du corps, qu'on appartient plus que nous, qu'il ne s'agit pas, Seigneur, simplement de moi, d'arrêter de venir, Seigneur, juste avec le jeu, mais de se sentir concerné par le nous. Sensibilise nos cœurs, tourne nos cœurs, nos regards, notre façon de vivre et de marcher, aide-nous à marcher à contre-courant, Seigneur, ce n'est pas du tout naturel ce que je prêche. Mais Seigneur, tu es surnaturel et je prie que surnaturellement tu nous touches, tu nous transformes et tu nous aides à comprendre le corps, à vivre l'église comme la famille. C'est ce qu'on croit à Home, c'est ce qu'on veut vivre à Home. Seigneur, on vit tellement ces choses déjà maintenant. Continue. Continue, Seigneur, parce que tu as prévu l'église pas seulement pour l'église, mais pour le monde. Ancre cette réalité dans nos cœurs que si on vit pleinement la famille, l'entraide, le nous, à l'intérieur de l'église, le monde va vouloir ça. Le monde sera attiré par l'église. Le monde aura soif de l'église. Et Seigneur, alors qu'on va vivre ça, Seigneur, on va s'ouvrir plus largement sur le monde. On va voir des fruits à l'intérieur de l'église et à l'extérieur de l'église. Fais de nous des disciples qui t'aimons toi, mais aimons notre prochain. Aimons nos frères et sœurs. Nous donnons à ton image. Aide-nous à nous humilier. Considérer les autres comme plus importants. Toi, tu étais Dieu. Sur terre, tu t'es humilié, injustement mort à notre place. Seigneur, nous, on veut aussi s'humilier et prendre la place et s'intéresser aux autres et payer le prix pour les autres, car c'est ce que tu as fait, tu es venu donner l'exemple. Alors Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour tous ces engagements qui ont été pris dans la salle. Je te prie que tu aides chacun à le respecter, à le tenir. Tu donnes la force, la capacité, tu renouvelles l'énergie, tu renouvelles la foi, tu renouvelles la confiance, tu renouvelles, Seigneur, l'engagement qui a été pris. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse être un corps uni qui te plaît. On veut se tourner en tant que corps, t'adorer, te louer et te rendre gloire. Amen. Amen. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.